Bonjour à tous, bienvenue pour cette correction de l'exercice 26 déjà, du polycopier de transition terminale prépa proposé par le lycée Louis-le-Grand. Aujourd'hui on s'attaque encore une fois à un exo une étoile, mais plus complexe que le premier déjà, où on doit simplifier des calculs, donc ça c'est plus pour les terminales qui nous regardent, où par exemple on essaye de simplifier l'expression n de... On va faire la question A, ouais, on va rentrer dans le bain directement, on n'a pas peur sur les logarithmes, expression sur les logarithmes, donc plus niveau terminal, début vraiment de terminal, il faut exprimer simplement des nombres comme ln de 56 moins ln de 7 plus ln de 4. Ok, alors, propriété intéressante du logarithme, si vous ne vous rappelez pas, pour tout xy, tac, je prends des entiers, des réels positifs non nuls, ln de a fois b c'est ln de a plus ln de b, et aussi si je prends un entier naturel, ln de x puissance n, et ça c'est très très fort, le fait de mettre une puissance dans mon ln, je peux la descendre et la mettre devant, donc ln de x puissance n c'est n fois ln de x, très très puissant comme propriété, et c'est ce qu'on va utiliser ici. Donc l'idée, vous regardez, c'est, notons, je vais juste noter A, cette quantité-là, ln de 56 moins ln de 7 plus ln de 4. Notre idée, comme on peut le voir ici, c'est de... Finalement, on voit que le ln, ça peut... Par exemple, si là j'ai du 2 puissance 2, ça me fait 2 ln de 2. Hein. Donc en fait, finalement, quand j'ai des puissances de 2, je peux me ramener un calcul de ln de 2. Vous voyez, là j'ai ln de 2 puissance 2, donc ln de 4, et je peux l'exprimer en fonction de ln de 2. Vous voyez, donc tant que j'ai une puissance d'un nombre, je pourrais exprimer ce nombre en fonction de cette base-là, puisque je peux faire descendre ma puissance. Donc là, regardez, on peut faire un truc. Alors, ça serait vrai surtout pour les questions d'après. Là, regardez maintenant, 56, petite astuce de calcul, 56, on peut dire quoi? On peut dire que c'est 8 fois 7. 8 fois 7 égale 56. Parce que nous, notre idée, c'est aussi, regardez, le fait de multiplier du ln avec du a fois b, ça permet de séparer le a et le b. Donc là, par exemple, si je fais ln de 8 fois 7, je peux dire que c'est ln de 8 plus ln de 7. Donc ça, c'est ce qu'on va marquer ici, regardez. Donc ln de 8 plus ln de 7, regardez, moins ln de 7, ça tombe bien, ça va s'annuler. Donc là, boum, boum, et là, du coup, qu'est-ce qui me reste en expression de a? J'ai du ln de 8 plus ln de 4. Ok, maintenant, rappelez-vous de ce que je viens de vous dire, quand on a des puissances de même truc, c'est pratique. Là, 8 et 4, regardez. 8 et 4, on est d'accord, c'est des puissances d'un même truc. C'est des puissances de 2. 8, c'est 2 puissance 3, et 4, c'est 2 puissance 2. Et là, maintenant, avec ma propriété de mon ln, rappelez-vous, mes puissances-là, je peux les ramener devant. C'est pour ça que je vous dis que c'est super pratique, parce que là, du coup, mon ln de 2 puissance 3, c'est pareil que que 3, ln de 2, et mon ln de 2 puissance 2, c'est ln de... c'est 2 fois ln de 2, j'ai ramené les puissances devant. Et là, vous voyez, j'ai juste à sommer deux quantités, ln de 2 ln de 2 plus 3 ln de 2, ça fait juste 5 ln de 2, et donc là, vous voyez que j'ai super bien simplifié ma fraction, qui était toute dégueu au départ. Donc c'est vraiment cette idée-là pour simplifier les logarithmes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, j'y répondrai bien sûr. Donc maintenant, notre question B, on doit montrer que, là on va aussi appeler B notre quantité, ça va être plus simple de la manipuler. Donc c'est racine de, elle est racine de 216, on doit montrer que c'est égal à 3 demi ln de 6. Alors, il y a une manière un peu frauduleuse de le faire, frauduleuse, pas tant que ça, mais c'est juste que moi je me dis, pas forcément intuitif ce résultat, vous voyez. Alors du coup, je prends le truc à l'envers. Je me dis, ln de racine de 216, c'est quoi? Déjà, racine de 216, je peux dire que c'est quoi? Regardez le petit Centrix. Quand je mets une racine carrée, c'est comme si j'élevais à la puissance 1/2. Ça, c'est très important comme propriété. Et donc là, du coup, vous voyez, j'ai cette idée de puissance avec les ln, rappelez-vous. Alors, c'est vrai que là, c'est n dans n. En fait, c'est n dans R, dans Q, dans ce que vous voulez. Voilà. Tac. Je peux sortir mon petit 1/2, du coup. Je peux dire que ln de 216 à la puissance 1/2, c'est comme 1/2 ln de 216. Ok. Et donc, nous, maintenant, on va montrer que ça, c'est égal à 3/2 ln de 6. Ça, on va montrer que c'est égal à 3/2 ln de 6. Donc là, mon 2, je l'ai déjà, vous voyez.
faut juste que je montre que mon ln de 216, du coup, c'est 3 fois ln de 6. Hein, là, mon idée, c'est il faut que je montre que ln de 216, c'est quoi? C'est 3 ln de 6. Mais là, vous voyez, je dois montrer ce résultat-là, mais au final, bah, le 3, si je pars de ma réponse, parce que je sais que je dois montrer ça, bah, le 3, je peux le rentrer dans mon ln, parce que c'est une puissance. Hein. Dans l'idée, je peux dire que 3 ln de 6, c'est quoi? Bah, c'est ln de 6 puissance 3. Vous voyez, j'avais dit que quand j'avais une puissance, je pouvais la faire revenir. Dans l'autre sens, si j'ai un nombre qui multiplie un ln, je peux le faire rentrer à l'intérieur. Donc ln de 6 puissance 3. Et puis là, bah, en vrai, j'ai bien envie de me dire 6 puissance 3, est-ce que ça fait 216? Sûrement. Au final, on va calculer. 6 puissance 3, c'est quoi? C'est 6 fois 6 fois 6. 6 fois 6, ça fait 36. Donc là, j'ai 36 fois 6 ici. 36 fois 6, c'est quoi si vous voulez faire... si vous voulez décomposer, je dis que c'est 36, hein, je dis que c'est 30 plus 6, le tout fois 6. Donc au final, 30 plus 6, le tout fois 6, bah, ça fait 30 fois 6 plus 6 fois 6. 30 fois 6, ça fait 180, plus 6 fois 6, 36. Et donc là, j'ai bien que 6 puissance 3, pardon, c'est égal à 216. Bah donc, trop bien. Je peux dire que ln de 216, c'est rien d'autre que ln de 6 puissance 3. Et petit tips and tricks, du coup, je peux sortir la puissance. Et vous voyez, là, je raisonne à l'envers. C'est-à-dire que je savais que je voulais montrer ce résultat-là. Du coup, j'ai un peu magouillé le système. Parce que je savais que je devais trouver mon 6 puissance 3 pour pouvoir le faire sortir parce que ça marchait bien. Et bon, ok, bah, je fais mon calcul à l'envers et je trouve bien, parce que sinon, c'était un peu complexe de deviner que 216, c'était 6 puissance 3. Mais vu que je sais que, d'après ma réponse, je dois trouver à peu près un truc comme ça, et ben, il n'y a pas de souci. Donc, le moins possible, ln de 49 plus ln de 21, moins ln de 3 racines de 7. Pareil, deux fois, on va l'écrire une troisième fois. C'est quoi? Ln de 49 moins, ln de 21, tac, on a dit moins ln de 3 racine de 7. Nous, on veut simplifier cette expression. Encore une fois, rappelez-vous, nous, ce qu'on aime bien avec les ln, c'est les puissances et les multiplications. Alors, les additions, vous aimez pas souvent, hein, mais c'est bien pour ça qu'on utilise le ln, pour les multiplications. Et donc là, en l'occurrence, 49, est-ce que c'est un nombre qui est connu? 49, c'est quand même 7 au carré. Vous voyez, si on veut l'exprimer en fonction de puissance, vous voyez, c'est un peu l'idée. 49, c'est 7 au carré. Et puis 21, pareil, si je veux l'exprimer en fonction d'un produit, bah, c'est 3 fois 7. C'est 3 fois 7. Et puis là, bah, pareil, 3 racines de 7. Et ben, rappelez-vous de la propriété que j'ai sur les puissances, enfin sur les produits et sur les puissances. ln de 3 fois 7, c'est comme ln de 3 plus ln de racine de 7. Rappelez-vous, le moins, c'est important ici de bien le mettre sur toute la parenthèse quand on va développer. Et puis là, bah, ça va juste être de la simplification avec notre petite règle de puissance ici, vous allez voir. ln de 7 au carré, bah, c'est comme 2 fois ln de 7, ça on l'a vu juste avant dans les expressions d'avant. ln de 3 fois 7, c'est comme ln de 3 plus ln de 7. Et puis là, moins ln de 3 plus, et puis là, racine de 7, rappelez-vous, c'est comme racine, c'est comme élevé à la puissance 1/2. Donc ln de racine de 7, c'est comme 1/2 fois ln de 7, parce que puissance 1/2, c'est comme si je sortais ln de racine de 7, ln de 7 à la puissance 1/2, et donc c'est donc 1/2 ln de 7, parce que ma puissance, je peux la ramener devant, avec la règle des puissances. Donc j'ai un calcul qui est assez simple d'un coup, j'ai juste à simplifier tout ce qui va ensemble. Pareil, la ln de 3, ça dégage. Puis là, j'ai que des ln de 7. Vous voyez que là, j'ai ln de 7 plus 1/2 de ln de 7, ça fait 3/2 de ln de 7. Pardon, vous voyez, j'ai fait une erreur en plus. En développant ce truc-là, il y a un moins. Voilà, parce que j'étais focus sur ce truc-là. Voilà, il y a un moins. Et donc, ln de 7 moins 1/2 de ln de 7, ça fait 1/2 de ln de 7. Plus 2 ln de 7, ça fait quoi? Ça fait tout simplement 5/2 de ln de 7. C'est mon résultat final. Encore une fois, vous voyez que ça se simplifie assez bien parce que, et dans plein de situations, ça aide beaucoup d'avoir des situations avec les ln où on simplifie tout avec les puissances. C'est un outil qui est très souvent utilisé et très important dans ce genre de contexte. Donc n'hésitez pas à y penser et surtout à ne pas l'oublier, c'est très très important. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Moi, je vous souhaite une très bonne après-midi, journée, matinée, soirée, ce que vous voulez. Ciao, ciao.